Bah, que vois-je? Un téléphone? Mais à qui appartient-il? Bien le bonjour, apprenti inspecteur. Aujourd'hui nous allons devoir résoudre une terrible énigme. À qui appartient ce téléphone que je viens de trouver? Et est-ce que cette personne va bien? Vous venez de trouver un téléphone, découvrez la vérité. Parfois la vérité est sous nos yeux, mais on ne la voit pas. Notez ça hein. Il est 22 h du soir, on est le 31 janvier. Et on a reçu 4 nouveaux messages. Ok, de papa, où es-tu passé? Il a envoyé ça à 21 h 34. 25 minutes plus tard, il renvoie un message et il dit: on est tous vraiment inquiets, dis-nous que tout va bien. Ta mère veut appeler la police, papa. Donc c'était il y a 2 minutes seulement qu'il a reçu ce message. Si je remonte, la dernière fois que j'ai répondu, c'était à 10 h 37 du matin, putain. Joyeux anniversaire mon fils, je suis tellement fier de l'homme que tu es devenu. On fêtera ça dimanche ce soir, mais sois préparé à une grosse surprise pour tes 18 ans, papa. Je suppose donc qu'il avait rendez-vous à 20 h à la maison pour fêter son anniversaire avec ses amis. Ça c'était en décembre, donc ça c'était il y a 2 mois. Maman aimerait savoir si Melissa vient dîner ce soir à la maison. Non, on n'est pas vraiment en bon terme en ce moment. Ouh, on a tous connu ça, gamin. Tu sais, il fut un temps, il y avait une inspectrice Squeezie. Je l'ai tué. Ouh, le 30 janvier, il lui dit: je suis en train de faire les courses pour la soirée de demain, je me demandais combien on sera. Est-ce que Melissa sera là, papa? Et le gamin qu'on va appeler Paul a répondu: non, mais s'il te plaît, arrête de me demander ça. Ok, clairement, elle l'a largué et il arrive pas à s'en mettre, clairement. Est-ce qu'il y a pas la meuf Melissa? Désolé, ça me stresse. Alors, à partir de quel moment ça a merdé entre eux? Melissa a aidé sa grand-mère à déménager apparemment. Oh putain, alerte embrouille! Alerte embrouille! Ah, qu'est-ce qu'on déteste tous dans cette situation, les gars. Tu as fait quoi aujourd'hui? Je suis allé jouer à des jeux de société. Avec qui? Robert, Anne, Martin. Il n'y avait pas Alice? Si. Bah pourquoi tu me mens alors? Bah je t'ai pas menti, je t'ai juste pas dit qu'elle était là. Ça c'est la pire phrase de merde, ne dites jamais. Votre meuf, elle va se vénère direct. Pourquoi tu m'as pas dit dès le départ qu'Alice était là? Tu me caches quelque chose, c'est ça? Parce que justement, dès que je parle d'Alice, tu fais une crise de jalousie. Je t'ai déjà répété 1000 fois qu'Alice était juste une amie. Mais c'est ma meilleure amie, je ne compte pas arrêter de la voir. Il faut vraiment que tu arrêtes de me mettre la pression à ce sujet. Oh, il a porté ses balls mon gars, il les a posés comme ça. Il a pas l'air de mentir, mais bon, dans le doute, ça peut être sa maîtresse, hein. Et je parle pas de celle que t'as vue cet après-midi à ton école de cassos. Pardon, je suis bête, mais j'ai juste besoin d'être rassuré de temps en temps, tu sais. Je n'ai jamais connu d'amitié homme-femme avant toi et Alice. Tu es la seule que j'aime, oui, on connaît bien ça. N'empêche, je suis sûr que je serai moins jaloux si tu me la présentais un jour. Ne t'inquiète pas, ça arrivera. Ta meuf est méga jalouse de ta meilleure amie. Le meilleur moyen pour qu'elle soit jalouse, c'est que tu lui présentes. Donc on vient d'assister à une petite dispute anodine entre deux jeunes gens d'un jeune couple. Rien d'alarmant. Le 24 décembre, elle lui dit: je suis à l'aéroport, je pense à toi, on se revoit au nouvel an. Il lui dit: passe de bonnes vacances. Ouf, non. Ne me dis pas qu'il y a eu la mourette de vacances qui a tout pété. Et 6 jours plus tard, elle lui envoie un message pour lui dire: tu me manques, c'était long cette semaine de vacances sans te voir, je parie que tu en as profité pour voir Alice en plus. Ce à quoi elle va bien sûr répondre: oui, je l'ai vu une ou deux fois, mais c'est ma meilleure pote, t'as pas à t'inquiéter. Mais non, je ne l'ai pas vu, je n'ai pensé qu'à toi toute la semaine. Hâte d'être demain. Et donc le lendemain, j'ai prévu une grosse surprise pour ce soir, quelque chose pour vraiment célébrer l'arrivée de la nouvelle année avec un clin d'œil. Allez, je t'envoie un indice en photo. De la lingerie sexy. Bon, qu'est-ce qu'il y a pu foirer là? Pourquoi vous m'avez appelé là? Y'a pas à enquêter là? Vous voulez juste me foutre le seum par rapport à ma vie sentimentale, c'est ça? Oh, je suis désolé, mais je ne viendrai pas. Je sais que tu espérais beaucoup de choses pour ce soir, mais il est temps de l'admettre. On en est vraiment à un stade différent de nos vies et on n'a plus les mêmes attentes. On n'est plus les ados d'autrefois. Je me rends compte à quel point c'est horrible de te dire ça comme ça. Je te souhaite de passer une bonne soirée tout de même et de trouver ton bonheur en 2016. Mon instinct d'enquêteur me dit que quelqu'un lui a mis la pression pour qu'il quitte Melissa. Non mais attends, tu rigoles là? Tu me quittes? C'est quoi ce délire? Tout se passait bien jusqu'à maintenant. Il s'est passé quelque chose pendant les vacances? Tu ne peux pas me quitter, on s'aime. Il ne s'est rien passé pendant les vacances. J'ai juste l'impression de ne plus ressentir la même chose qu'avant. Attends, tu ne vas pas casser toute notre relation sur un coup de tête. Viens à la maison, parlons-en en face plutôt. Elle a pas tort. Non, ma décision est prise et j'ai envie de passer la soirée seule. Désolé. Va te faire foutre. Réponse correcte. Je sais que ça paraît vraiment con de te dire tout ça maintenant, mais je suis vraiment désolé pour tout ce qui s'est passé. Tu es une personne vraiment géniale et tu mérites mieux qu'un connard comme moi. Ça m'énerve. Ça c'est la phrase du mec qui assume pas. Tu mérites mieux, c'est pour ça que je te quitte. C'est vraiment pas parce que Alice a des gros seins et que j'adore ça, mais dis-moi ce que je peux faire pour t'aider à aller mieux. Demande-moi ce que tu veux. Tu sais que je déplacerai des montagnes pour toi. Je te veux toi, tu es et tu as toujours été l'unique personne que je voulais dans ma vie. Tout sauf ça. Si je peux faire quoi que ce soit d'autre pour faire pardonner ou t'aider à aller mieux, dis-le moi. Je ne veux plus jamais entendre parler de toi. S'il te plaît, ne m'écris plus. Ne viens pas me parler à l'école. Évite-moi. Tu es toxique, Sam. Tu es la pire chose qui me soit arrivée. Ok, inspectons sur sa conversation avec Alice. C'est une très grande conversation. Je vais inspecter pour vous. Oh putain. Bon, Alice est célibataire, elle a une copine qui est en couple avec un mec et cette copine est extrêmement jalouse vis-à-vis de ce mec. Sam lui répond que sa copine à lui, Melissa, est aussi très jalouse. C'est là qu'Alice a une réponse plutôt triste. Tu as une copine? Je ne savais pas. 1 minute de silence pour Alice. Bon, on fera qu'une seconde. Oui, j'avoue, pardon d'en avoir jamais parlé. Mec, tu mettais une petite option sur Alice, avoue. C'est cool, je suis juste un peu surprise. Je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours pensé que tu étais plutôt à fond sur les garçons. Oh, ça c'est inattendu. Ah, je croyais qu'Alice elle était deck parce qu'elle était un petit peu sur Sam, mais pas du tout, elle croyait qu'il était totalement homosexuel. Je crois que j'aime les deux, je ne sais pas trop encore, mais garde-le pour toi. Quoi?
Mais attends, mais arrêtez les rebondissements là. Ah, il a peut-être rencontré un mec et c'est pour ça qu'il a quitté Mélissa. Putain mon gars, mais ce téléphone qu'on a trouvé c'est un drama exceptionnel. Oh, j'ai trouvé un message intéressant. Le 6 janvier, il a envoyé un message à Alice. Alice, il faut vraiment que je te parle d'un truc grave, c'est à propos de Mélissa, j'ai besoin de te parler. Réponds. Ils sont donnés rendez-vous dans un parc pour parler. Putain, du coup, y a pas de trace de ce qu'ils ont pu se dire. Le soir, Alice lui dit: je serai toujours là pour toi, même si je dois avouer que j'ai été surprise par ta grosse confession. Sache que tu peux toujours compter sur moi. C'est quoi cette grosse confession? C'est ça l'élément clé de l'enquête. Le 31 janvier, Alice lui envoie un message pour lui souhaiter joyeux anniversaire. 18 ans, c'est un homme, la barbe, tout ça. Et Sam lui dit que la soirée vient de commencer, comme je craignais, c'est bien naze. Il était donc à 19h46 à cette putain de soirée. Il y était à 19h46, mais à 20h15, son père le cherchait. Il est donc parti entre 19h46 et 20h15. Ensuite, Alice lui reproche de donner trop d'importance aux dates et que maintenant c'est un homme, etc. Et là, il y a un brouillon. Merci pour tes conseils, mais tu sais, je n'accorde pas tant d'importance que ça aux dates. Je te laisse, on me reproche d'avoir le nez collé au téléphone au lieu de profiter de la soirée. Puis mon père s'apprête à s'offrir son grand cadeau surprise. Vous l'aurez compris, c'est donc cette photo, son daron avec la moto surprise. Il se met bien, cousin. Putain, ma théorie du début a été bien nulle à chier, hein, avec la contre-soirée et tout. Notez surtout pas ça dans vos cahiers. Donc il a pris la moto, il est parti et il est jamais revenu. Donc soit il a eu un accident, soit il s'est rendu quelque part et on ne sait pas où. Il est peut-être allé voir Mélissa. Il s'est mis à Lovebird, l'application de rencontre, le 18 janvier. Donc je pense que le code ça va être 1801. Merde. Bon, j'ai regardé ce calendrier, c'est les mêmes choses qui reviennent chaque semaine, sauf le festival de Médée le 19 décembre. Nani! Ah, fallait la marquer en mode ricain, le mois avant le jour. Putain, je pourrais jamais être inspecteur aux États-Unis, hein, ça c'est clair. Bon, de toute façon, depuis que Trump est élu, ça vaut plus le coup, hein. Description: je suis une fille gentille de 18 ans aux yeux bleus. Mais tu es un homme, Sam. Je n'ai pas de photo de moi car je ne me sens pas vraiment à l'aise avec mon physique, mais peut-être que je t'en partagerai une un jour. Y a pas de honte à être homosexuel, mais inscris-toi en tant qu'homosexuel, sinon là tu vas décevoir des mecs, hein. Ah, les mecs hétéros qui pensent tomber sur la femme de leur vie vont être déçus, hein. Alors, lire mes messages. Moi, ce qui m'intéressait, c'est le dernier, c'était le 28 janvier. Oh, il a beaucoup discuté avec cet homme. Donc, Sam dit à cet homme: j'ai vraiment aimé ton profil à partir où tu parlais ouvertement du fait que tu étais bisexuel et que tu te battais contre toute forme de discrimination. Ah, c'est bon, il est franco comme James, ils vont tous les deux se dire que c'est des hommes, il y aura pas de douille. Donc, une semaine plus tard, Phil envoie un SMS à Sam: hello Sam, comment vas-tu? C'était comment avec ta famille? Salut Phil, je n'ai pas trop le moral, je t'avoue, c'était vraiment pas top avec ma famille. Ah bon, qu'est-ce qui s'est passé? On va dire que je viens d'une famille assez conservatrice, pas super ouverte sur les questions LGBT, tu vois ce que je veux dire? Ouais, carrément, tu as tenté de faire ton coming out, tout ça s'est mal passé. Oh non, avec eux, c'était même pas la peine d'essayer et je sais qu'ils me mettraient à la porte direct. C'est quoi ce délire de renier son enfant parce qu'il a pas la même orientation sexuelle que toi? Oh la beaufrie. Ah, et ça craint, tu crois que ça les dérangerait tant que ça que leur fille soit bisexuelle? Oh, ça je ne sais pas, ça passerait peut-être, mais je ne pense pas qu'ils acceptent facilement l'idée que leur fils soit en fait une fille peut-être bisexuelle. Ah, c'est un transsexuel! C'est pour ça que dans sa bio elle se décrit comme une fille. Donc ensuite, Phil lui dit qu'il connaît aussi les transsexuels, du coup Sam lui pose des questions pour savoir comment ça se passe dans leur vie. Il explique par exemple qu'il a un copain où dès que des gens apprennent qu'il est trans, ils viennent le voir et ils lui demandent: et du coup pour le sexe ça se passe comment? C'est pas le genre de question que tu demanderais à une personne que tu connais à peine. Pourtant dès que les gens savent que la personne en face est transsexuelle, ils se permettent tout. Ça m'étonne pas. Ça m'explique son mal-être autour de ça, qu'il peut pas en parler à grand monde et qu'il a peur que sa mère fouille sa chambre et tombe sur son téléphone et donc sur des trucs sensibles. Phil lui dit qu'il a une solution pour ça, une application qui s'appelle Calculatrice qui ressemble à une vraie calculatrice. Mais si tu tapes un code dedans et qu'ensuite ta mère et qu'ensuite tu tapes égal, ça ouvre un dossier caché où tu peux ranger tes trucs sensibles. Ma meilleure amie Alice le sait, je peux toujours lui faire confiance. C'est bon à entendre, parle-moi un peu d'Alice, je l'aime déjà. Je l'ai rencontrée il y a pas longtemps au club de jeux de société où j'allais tous les dimanches. Le truc c'est, j'y allais en tant que fille, en tant que Samantha. Je portais même une perruque. Ouais, mais c'est super courageux, je suis content que tu aies osé le faire. Plus un Phil. Merci, enfin c'est pas passé exactement comme prévu. Au final, une sale pétasse s'en est rendu compte et elle menace de le dire aux autres si je retourne là-bas. Je n'y vais plus. Je comprends pas ça. Il y a des gens, ils ont satisfaction à faire chier les autres, c'est ouf. Il fait ce qu'il veut, si vous y allez avec une perruque, si vous y allez à poil, il y va à poil, putain. Excusez-moi, je m'énerve, je me transforme en Angry Squeezie là, ça part. On va devoir trouver le code de la calculatrice. Je vais laisser toutes les dates du calendrier, c'est pas ça. Il reste ce truc météo. Il y a un code, bah voilà, il y a des codes postales, c'est ça, c'est sûr. Journal intime. On va enfin apprendre ce qu'il a dit à Alice quand il l'a vu au parc, putain. Donc il est allé à des réunions du groupe de soutien pour les ados LGBT. Il a expliqué à ce groupe de soutien qu'il adorait le club de jeux de société parce que c'est le seul endroit où il se sent femme, mais qu'en même temps ils se sont jamais doutés de rien parce qu'ils savent pas que c'est un homme. Il y va avec sa perruque, il se fait appeler Samantha, il travaille un peu sa voix, il se maquille, il met une jupe et un push up et il n'y voit que du feu. Au début il avait un peu mal à s'y faire, mais le fait qu'il soit rendu compte de rien, ça l'a vraiment mise en confiance. C'est très bien. Donc Mélissa n'est pas au courant que son copain est un transsexuel, mais qui peut pas présenter Alice à Samantha parce qu'aux yeux d'Alice il est Samantha et aux yeux de Mélissa il est Samuel. Oh putain, j'avoue, c'est pas du tout simple comme situation. Oh putain, la merde. Le mec de Lola qui va au groupe de jeux de société, il va aussi dans la même école que Sam. Du coup, il a vu Sam en mode Samuel et Sam en mode Samantha. Il a tout dit à Lola, Lola a demandé des explications, Sam lui a tout expliqué. Et c'est là que Lola l'a menacé et lui a dit de plus jamais mettre les pieds dans ce groupe de jeux. Le 20 décembre, il est allé à la Trans Pride, donc un festival pour transsexuels, avec le groupe de soutien pour LGBT, et il s'y est senti super bien. Ensuite, il parle de l'anniversaire de son père où ses parents et Mélissa ont débattu sur l'adoption par les couples homosexuels. C'est là qu'il a appris que Mélissa, sa copine, était aussi peu ouverte sur le sujet que ses parents. Que son père est carrément homophobe en fait. Le 31 décembre, donc le soir où il a quitté Mélissa. Il pensait que ça allait être une soirée tranquille, qu'elle allait de toute façon être fatiguée à cause de son vol retour, mais apparemment pas du tout. Elle avait même prévu de sortir le grand jeu ce soir. Elle qui m'avait toujours dit qu'elle voulait attendre le mariage. D'un coup, elle m'envoie une photo de lingerie qu'elle prévoyait de porter ce soir. Mais non, pas moyen, je ne me sentais juste pas capable. Non,
c'est pour ça qu'il a quitté. Le 6 janvier, la mère de Melissa appelle Sam et lui dit que Melissa a fait une tentative de suicide le soir du nouvel an. Oh, c'est horrible. C'est donc ça que Sam a raconté à Alice quand ils ont passé l'après-midi au parc ensemble. Ensuite, son oncle, sa tante, son cousin sont venus passer le week-end à la maison. Ils l'ont critiqué parce qu'il suivait pas l'actualité sportive. Lol. J'avais qu'une envie de tout le week-end, c'était de me barrer et de partir à Covonia. Covonia, c'est la ville où il est allé à la Transpride. Le 28 janvier, je n'en peux plus, j'étouffe, j'aimerais voir le groupe LGBT, mais ils sont fermés à cause de l'incendie. Ah oui, il y a des fils de pute d'homophobes qui ont foutu le feu au centre. Melissa ne veut plus entendre parler de moi, mes parents sont chiants, les potes du lycée sont chiants, je ne joue plus aux jeux de société, j'en peux plus. Ah putain, il y a plus un seul endroit où il peut se sentir bien, ouais, être lui-même quoi. Et Phil lui a parlé des centres LGBT qui accueillent des jeunes qui ne peuvent plus vivre chez leurs parents. Et le plus près est à Covonia. Messieurs, l'enquête est close. Aussitôt il a eu sa moto, aussitôt il a foncé à Covonia pour enfin être qui il est, enfin s'assumer et enfin être entouré de gens qui le comprennent. Bien joué gamin. Wow, putain, c'était une tuerie ce jeu. N'hésitez pas à mettre la vidéo si ça vous a plu. Moi j'ai liké 600 fois déjà. C'est une super belle histoire, c'est très touchant. Et c'est d'autant plus touchant que je suis sûr que ça arrive tous les jours dans la vraie vie. Des gens qui se sentent pas à leur place, qui peuvent pas s'assumer à cause des autres. Mais c'est pas forcément lié à l'orientation sexuelle, ça peut être carrément autre chose. Un mec qui a une passion et les autres comprennent pas cette passion et il renie ça. Franchement en vrai, qu'une personne soit lesbienne, gay, bi ou transsexuelle, est-ce qu'on en a pas rien à foutre? Mais si! Mais les gens font ce qu'ils veulent, putain, en quoi ça t'embête? Est-ce que c'est une conséquence négative sur ta vie? Non. Fin du game! On finit sur une touche d'amour ou pas? Que vous soyez hétéro, lesbienne, gay, transsexuel, bi. Bah je vous kiffe. Vous faites ce que vous voulez de votre cul et de vos parties génitales, ça ne me regarde pas. Je le dis salement. Et je vous dis à très dans une prochaine vidéo, merci d'avoir regardé. Faites l'amour, pas la guerre. Ça n'a jamais été aussi bon de le rappeler.